Bonsoir YouTube. Bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder une vidéo sur le thème du scandale. Voilà, aujourd'hui, je me suis dit qu'on allait rentrer dedans, qu'on allait se bagarrer, quoi. Et on va se lancer sur le thème du scandale et notamment sur un jeu, alors pas un jeu vidéo cette fois, un jeu de société, n'est-ce pas, qui demande réflexion et beaucoup de concentration, qui demande beaucoup de talent aussi, de technique. On va parler des échecs, voilà, parce que je connais des gens qui sont fans d'échecs et moi finalement j'ai mon petit niveau, j'ai un petit peu joué quand j'étais jeune et donc disons que je connais l'ouverture des 3 pions par exemple. Alors voilà, si vous ne connaissez pas les échecs, évidemment vous ne connaissez pas cette ouverture. Et d'ailleurs, même si vous connaissez les échecs, vous ne connaîtrez pas cette ouverture. Mais ce n'est pas grave. Non voilà, je connais les bases, je sais un petit peu jouer, mais je n'ai jamais tryhard comme un porc, mais j'avais des amis qui le faisaient. Et donc je me suis dit, vas-y, on va un petit peu s'initier dans le domaine des échecs. Et on va regarder le scandale qui pourrait peut-être briser les échecs. Voilà, c'est le titre de la vidéo, vous pouvez le voir ici. Alors, c'est une vidéo faite par un certain Luxies, qui a un à propos extrêmement drôle, puisqu'il dit joueur d'échecs, je vais quand même trouver une meuf. Écoute, Lux, c'est tout ce qu'on te souhaite, un mec, une meuf ou autre, bien sûr, en fonction de tes attirances, mais ne sois pas seul. Parce que, voilà, la blague, c'est qu'évidemment, les joueurs d'échecs, eh bien, c'est des gros puants, finalement, comme les gamers, hein, n'est-ce pas? Donc, du coup, tout ça, ça nous parle, hein, le célibat, le manque de douche, bon, bref. Tout ça, ça nous parle énormément. Et donc, je me suis dit, vas-y, on va un petit peu regarder ça. J'ai vu le titre de la vidéo, je me suis dit, il faut qu'on se mange ça. Parce que c'est une vidéo qui est sortie en plus il n'y a pas très très longtemps. Il y a 3 jours au moment où on la regarde. Mais bon, vous, c'est une rediffusion, vous la verrez dans longtemps. Donc, je me suis dit que c'était pas trop grave. Voilà, on va découvrir un petit peu ce que fait ce créateur, hein. Voilà, je le connais pas, vous connaissez le principe ici, hein. On découvre un petit peu, voilà, au hasard des vidéos les créateurs, soit on aime, soit on n'aime pas, on dit la vérité, mais en général, on trompe sur la qualité, voilà. Écoutez, c'est parti, let's go, on y va? Ok, c'est parti. À l'heure où je vous parle, il y a un événement qui est en train de détruire les échecs. La communauté est divisée, le titre de champion du monde n'a plus aucune valeur, c'est presque à se demander si on n'est peut-être pas au bord de ne plus jamais voir les échecs tels qu'on les connaît aujourd'hui. Est-ce que c'est l'élection de Trump qui a fait ça? Bon, pardon, c'est probablement exagéré, mais ce qui fait peur... Non, mais je pensais avoir deviné, en fait. Est vraiment plus dangereux que ce que l'on croit, et malheureusement, c'est pas la première fois que ça arrive dans l'histoire des échecs. It's going to be bad. Il l'a fait exprès. Il l'a fait exprès. Here's where we are. Like, fuck you. Oula, il a dit le mot interdit. Heureusement qu'on n'est pas sur YouTube, sinon on serait censuré. Ok, pour vous remettre dans le contexte, ça, c'est la FIDE, l'acronyme pour la Fédération Internationale des Échecs. C'est l'organisation qui s'occupe globalement de tout. Les classements des joueurs dans le monde, les prises de décision, la plupart des grands tournois. Et en parlant de tournois, la FIDE s'occupe d'un tournoi en particulier, le championnat du monde. Moi je croyais que c'était chess.com qui faisait les Hello, tu vois, les points et tout. Bon, pour vous dire mon niveau, quoi. Niveau noob 4, d'accord? On est pas mal. S'autoproclame comme étant le seul organisme à pouvoir organiser cet événement, donc ça fait plus de 100 ans que la fédération dirige les échecs. Gardez ça en tête pour la suite, ce sera important. Maintenant, je dois vous présenter justement un ancien champion du monde, Magnus Carlsen. Voici les 2 entités qui sont au cœur du conflit aujourd'hui. La FIDE est l'un, voire le joueur le plus connu de tous les temps, Magnus. Pour vous présenter le personnage... Même moi je le connais. Pour vous dire, même moi je le connais. Vous le connaissez? Vous le connaissez dans le chat? Ou y'a que moi? Le boss Magnus, voilà, non mais c'est normal, c'est normal. Magnus, c'est... Vous voyez les génies dans les films? Le stéréotype du mec qui peut retenir 10 000 choses, qui a une intuition de malade et qui impressionne tout le monde autour de lui? Ouais, c'est lui. C'est aussi moi. C'est ça qu'a dit ma maman, et c'est vous aussi. Le dieu incontesté des échecs, donc c'est d'autant plus bizarre que ce soit lui qui soit impliqué dans l'histoire. Eh bien, c'est pas lui le problème, mais plutôt la relation qu'il a avec la FIDE. Magnus avait déjà eu des problèmes avec la fédération en 2023. À cette époque, Magnus était champion du monde depuis 10 ans et de très loin le meilleur joueur du globe. Cependant, juste champion du monde depuis 10 ans. Magnus annonce ça. Yeah, it's very simple that I am not motivated to play another match. Ça, c'est pas normal. Tu ne quittes pas ta place de champion du monde comme ça, hein, donc il y avait évidemment une raison derrière. Magnus détestait le format de jeu du championnat. Imagine, tu te lèves, tu sais que tu dois défendre ton titre de champion du monde.
Ah, c'est juste le format de jeu en plus. Ah oui, c'est vraiment bête. Parce que moi, au début, je pensais que ça allait être une question de tunasse. Souvent, c'est des questions de tunasse, on va pas se mentir. Hein. C'est un peu comme les meurtres. J'expliquais à un pote l'autre jour que... parce que je regarde un petit peu des vidéos de true crime en ce moment et je me rends compte qu'il y a vraiment des gens qui butent d'autres gens pour genre $2000, quoi. $2000, c'est l'équivalent de, je sais pas moi, 1500 balles, quoi. Donc j'étais en mode... ah ouais, c'est chaud quand même. Donc à partir de ce moment-là... je pense qu'on peut dire que la thune rend les gens un peu fous et j'ai cru que ce serait ça, mais même pas. Sauf que tu sais que ça va durer 1 mois, minimum. Que durant ce mois, tu vas jouer. Ouais, le format des meurtres, actuellement, il est pas fou. Suivant le changement de méta, ouais, non, de fou. C'est vrai que là... Enfin, disons que je pensais que le numérique apporterait quelque chose au meurtre, mais bon. Apparemment, ce n'est pas le cas. Parties Déception. qui vont toutes durer 5-6 heures chacune, qu'après ça, tu devras aller en conférence pour parler de toutes tes parties avec des journalistes ultra chiants, et ça pendant 1 à 2 heures de plus. Et enfin, tu dois bien évidemment te préparer chez toi, tous les soirs, pendant quelques heures supplémentaires, sans compter tous les mois que tu avais passé à t'entraîner avant le match. Et ça, c'est même pas pour devenir champion du monde, c'est juste pour le rester. Ta seule motivation, c'est l'argent. Sauf que Magnus, à ce stade, il est déjà multimillionnaire, hein, donc l'argent ne l'intéressait pas tant que ça. 25 et 50 millions de dollars pour les échecs. C'est un truc de fou en vrai, c'est trop bien, mais... Ce qu'il va adorer faire dans cette vidéo... Parce qu'en plus, c'est un jeu solo. Il va poser un dilemme à la FIDE. Soit vous changez le format actuel du championnat pour qu'il soit plus rapide et moins épuisant pour les joueurs, soit je me casse. Et le fait que Magnus parte, c'est vraiment pas rien. Si je devais donner une estimation d'après mon expérience, pour un événement où Magnus Carlsen ne joue pas, c'est peut-être 50% de l'argent qui part. C'est pour vous dire son influence. Et la FIDE n'a pas accepté les nouvelles conditions de Magnus, donc il est parti. Cet incident, c'est l'élément déclencheur de cette histoire. Magnus et la FIDE ne s'entendront plus à partir de là, et cela a marqué définitivement un tournant dans le monde des échecs. Mais après, c'est peut-être pas plus mal si en vrai, la FIDE est la seule fédération qui s'estime et qui visiblement, un peu comme toutes les... Enfin, en vrai, c'est un peu comme toutes les fédérations. On le voit avec la FIFA et tout. Toutes ces fédérations, elles ont complètement déconné. Elles ont dit non, mais faites-nous confiance. Et puis au final, on leur a fait confiance et elles ont, que ce soit fraudé de l'argent, mais aussi pour certaines, fraudé des matchs, etc. Donc, disons que c'est peut-être pas plus mal qu'à un moment donné, il y ait des choses qui bougent, quoi. Ok, maintenant que j'ai posé tout le contexte, il est grand temps de s'attaquer au vrai problème. Décembre 2024. Tout le monde ressort choqué du championnat du monde d'échecs qui vient de se conclure, que je ne vais pas vous spoil, mais à peine a-t-on eu le temps de respirer qu'on avait déjà l'autre événement de l'année, le championnat du monde d'échecs de rapide et de blitz. Pour la faire simple, aux échecs, il y a 3 catégories, le classique, le rapide et le blitz. Ces catégories ne... Par contre, merci beaucoup Lux de vulgariser pour les gens comme nous qui tombons sur ta vidéo aléatoirement. Merci beaucoup. Change rien aux règles du jeu, mais plutôt le temps attribué à chaque joueur au début d'une partie. Ça ne sera pas très important pour comprendre la suite, juste retenez que les championnats de rapide et de blitz s'enchaînent à la suite sur 5 jours. Le 28 décembre 2024, c'est le deuxième jour du championnat de rapide, et alors que tout semblait normal... Coup de tonnerre aujourd'hui dans le monde des échecs. Magnus Carlsen was effectively disqualified from the World Rapid Chess Championship. La 8e ronde, Magnus n'a plus été apparié. Ok, donc disqualifier Magnus dans des événements les plus regardés de l'année, il faut avoir une sacrée bonne raison, hein, parce que... J'ai peur de la suite. Donc la raison de la disqualification de Magnus Carlsen, c'était un problème de vêtements. Je vous montre ça, screen à l'appui. Vous voyez la Magnus Carlsen qui sort du tournoi après cette disqualification. Et le problème, c'est pas évidemment la chemise, ce n'est pas non plus sa veste, mais c'est bien le jean, parce que les jeans sont interdits lorsqu'on joue aux échecs. On peut vérifier. Mais c'est de la folie. Non mais, je veux dire, vous imaginez quand même. Donc une fédération, ça marche finalement, surtout à ce stade-là, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses en jeu. T'as les publicitaires, t'as les annonceurs, en fonction du coup aussi du succès de tes compétitions, qui vont mettre plus ou moins d'argent. Évidemment, tu t'occupes des règles, mais les règles, le but, c'est comme au football, c'est que à la fois ce soit arrangeant pour les joueurs et en même temps que ça arrange la fédération qui va pouvoir se faire de l'argent sur le nombre de matchs, d'accord ? Enfin voilà, je sais que ça marche comme ça pour le football, je pense que ça marche comme ça pour le reste, et donc
En fait, c'est un équilibre délicat parce que, par exemple, au football, je me souviens qu'il y avait eu, à un moment donné, les joueurs qui gueulaient parce qu'ils trouvaient qu'il y avait trop de matchs. Mais évidemment, pour la fédération, c'était avantageux puisque plus il y a de matchs, plus il y a de diffusion de matchs et donc plus il y a d'argent qui va arriver dans les caisses de la fédération. Donc, évidemment, elle a envie d'en mettre plus. Donc, voilà, je vais dire, c'était... dans le football, c'était une rixe intéressante, mais... mais disons que... Désolé, je viens de lire un commentaire, j'ai perdu mon fil. Mais disons que voilà, c'était une rixe justifiée, voilà, justement, entre les footballeurs et la fédération. Et que c'était plus compliqué, du coup, puisque, bon, on peut évidemment reprocher à la fédération de football de vouloir avoir toujours plus d'argent. Mais d'un autre côté, bah, c'est aussi c'est aussi le but d'une entreprise. Et donc, comme ça marche un petit peu pareil, c'est un petit peu fou. Mais là... Vous imaginez, vous avez votre joueur phare qui a juste mis un jeans. et non, parce que Sly dit, bonsoir Sly d'ailleurs, après le jean troué, c'est un peu passé de mode, ça te rend pas très intelligent. Son jean n'est pas troué, regarde. Là, ici, t'as le jeans troué, mais t'as les jeans tout court aussi. Et même les sneaks, les t-shirts. Mais c'est un truc de fou. Mais c'est un truc de malade mental. Et regardez! Attends. Ah oui, non. J'ai cru que les femmes ne pouvaient mettre que des robes. Mais ça va, ça. Quand même. Mais c'est vraiment le truc de... Oh non, mais il faut qu'en joueur d'échecs, il faut vraiment qu'on ait l'air au-dessus de la masse, quoi. Il faut qu'on ait vraiment l'air plus intelligent que la moyenne, quoi. Je bosse dans le jeu vidéo. On bosse en tongs. Je sais de quoi je parle. Je peux me permettre de juger. Et ben alors... Trouiller, son jean avait la trouille. Tout à fait. Exactement. Vérifié. C'est exactement ce que je voulais dire. Les jeans sont bel et bien interdits dans tous les championnats du monde. Attends. On apprendra. Attends. Il avait marqué quoi? Jeans are generally not business attire. Hein? Ils ne sont pas affiliés au business, c'est ça? Mais ça n'a aucun sens. Mais... Parce qu'en plus, c'est ça qui est dingue, c'est que on y est jusqu'aux chaussures. Hein. On y est jusqu'aux chaussures en sachant que... je regarde un peu les chaussures autorisées. Oh, les femmes, elles ont que des talons. Non, c'est pas vrai. Non, ça, c'est une blague, par contre. Les femmes ne peuvent mettre que des talons, parce que dans les exemples, toutes les femmes ont des talons. D'accord? Toutes les femmes ont des talons. Et en plus, on peut souligner quand même qu'il y a majoritairement des robes ou jupes, etc. Comme si finalement... Bon, on avait peut-être, je ne sais pas, mais je vais me permettre, peut-être une vision légèrement vieille des échecs. Mais bon, c'est pas un équipement de business. Regarde à droite les chaussures. Oui, mais ils font pas du business. Parce que le business, ça veut dire donc de travail, quoi. Mais c'est pas. Ok, ils travaillent, mais ils jouent avant tout aux échecs, quoi. Et pire, ils ont pas de t-shirt avec une marque. Toi, Regardez, les jeans sont bel et bien interdits dans tous les championnats. C'est la folie. On apprendra plus tard en interview que Magnus a été disqualifié uniquement pour la dernière ronde de la journée et que ce dernier avait choisi lui-même de quitter tout le tournoi. Bon, j'ai quelques remarques à faire. Premièrement, il est vrai qu'il ne faut pas faire de traitement de faveur. Tout le monde est sur un pied d'égalité. Oui, ça c'est vrai. Si tu ne respectes pas les règles, c'est de ta faute. Oui, mais non. Dire que tout le monde est sur un pied d'égalité, c'est faux. Quand tu sais que Magnus est, à lui seul, le responsable de peut-être 50 à 60% de l'audience du tournoi, et que le perdre aurait des conséquences énormes pour les sponsors de l'événement, tu comprends vite qu'il n'y a pas vraiment d'égalité entre tous. Et c'est normal. Ça se voit même dans les courbes de rediffusion. En vrai, c'est assez dramatique. Ça montre que les échecs, à part si t'es un des grands joueurs, bah en fait, t'as quand même peu de chances de même juste pouvoir en vivre ou même de pouvoir te faire plaisir, quoi. Et c'est un peu triste. Et en même temps, du coup, vu qu'il tire la compétition vers le haut, je suppose que tu dois avoir quand même plus d'opportunités de gagner de l'argent, par exemple, si t'es 2e, 3e, 4e ou 5e. Parce que, bah, ça dépend, mais évidemment, ça dépend des compétitions et des formats, mais je suppose que du coup, si lui, il rapporte beaucoup d'argent, bah, ça permet aux autres, un peu par ruissellement. Comme quoi, la théorie du ruissellement n'est peut-être pas totalement fausse. Juste à 90%. Tu vas juger les gens qui jouent professionnellement ? Hein ? Non, mais disons que tu vois, en fait,
c'est toujours la même chose pour les règles d'ailleurs, les codes vestimentaires des fédérations. Il y a toujours un moment où ils partent en vrille, hein, mais vraiment. Hein. Et ça, dans toutes les fédérations, il y a toujours eu. Et il y a notamment eu aussi, par exemple, les débats sur est-ce que le drapeau LGBT était politique ou non. Et c'est assez en fait terrifiant de voir qu'il y a des gens qui ont politisé des luttes qui sont au final, a priori, qui sont juste des luttes logiques, hein, où les gens demandent juste d'avoir des droits similaires aux autres. Que ce soit les minorités, que ce soit, voilà, par exemple, voilà, la lutte contre le racisme, à un moment donné, était considérée comme politique. Et c'est un peu de la folie de se dire que, quelque chose qui a été prouvé, voilà, le racisme a été prouvé maintes fois comme absurde et sans fondement. Mais voilà, il y a toujours des gens qui estiment que c'est une opinion. Voilà, mais ce n'est pas une opinion, on le rappelle. Et donc, en fait, non, en fait, normalement, ça devrait être considéré comme tout à fait recevable de porter, par exemple, des emblèmes antiracistes. Mais bon, voilà, après, je comprends aussi, voilà, je comprends en fait qu'il y a un règlement, mais disons qu'il faut des limites aussi. Faut qu'à un moment donné, ils pètent un coup aussi, les mecs, et qu'ils arrêtent de croire que tout dépend que de eux. Parce que j'ai vraiment l'impression que dans les fédérations, il y a ce côté un peu de « Oui, mais sans nous, vous seriez nulle part, hein, il n'y aurait rien ». Et t'es là, bah si, il y aurait peut-être, en fait, on se serait juste organisé différemment. De tous les temps participe à ton événement, tu dois quand même être plus tolérant, pas juste d'un point de vue stratégique. Et deuxièmement, c'est pas comme s'il n'était pas présentable. Enfin, je sais pas, est-ce que je suis aveugle ou quoi, mais désolé, cette tenue est tout à fait normale et ne dérange en rien l'aspect gentleman ou homme d'affaires que symbolisent les échecs. Et en réalité, en fait, mais ça c'est ma vision personnelle de la chose, mais moi j'estime que les gens s'habillent comme ils veulent en fait. Je trouve que justement, ça peut faire partie du personnage, ça peut faire partie aussi de la façon d'être et aussi du confort de la personne. Typiquement, demander aux femmes de porter des hauts talons, c'est vraiment craquer du cul parce que c'est un enfer à porter. Et en fait, voilà, c'est à part, on va dire, des règles de marque, des règles, voilà, comme au football où on demande en fait d'être, voilà, le football, il y a 2 équipes, donc il faut qu'elles soient différenciables par rapport au gazon aussi, etc. Bref, il y a des règles qui sont censées, mais je trouve qu'il y a un moment donné, il faudrait permettre en fait aux joueurs, joueuses, quel que soit le sport, je pense, dans sa globalité, hein, même les joueurs de jeux vidéo, etc., on devrait leur permettre une certaine quand même... enfin voilà, liberté dans leur manière d'être, quoi. Évidemment, en excluant tout ce qui est racisme et autres contenus problématiques. Parce que c'est ça la raison. La FIDE a des règles aussi strictes sur le code vestimentaire parce qu'elle veut garder une image propre auprès de ses sponsors et du grand public. Et encore une fois, je suis d'accord pour dire que s'il y a des règles, il faut les respecter. Et le fait que Magnus ait pris un jean, bah c'est sa faute. Mais quand même, c'est la dernière ronde de la journée, Magnus ne voulait pas retourner à son hôtel pour se changer, il s'était déjà pris un avertissement et une amende de $200, c'est bon, il a compris. Il changera tout le lendemain. Mais non. They can enforce their rules, that's fine by me, and my response is that fine, then I'm out. Like, fuck you. Le monde entier a été extrêmement choqué par cette nouvelle. Cependant, on avait une question. Pourquoi Magnus quitterait le tournoi pour juste une histoire de tenue? Ok, on a déjà évoqué les réponses avant. Mais évidemment, mais oui. Il y a forcément autre chose. Les championnats de rapide et de blitz font partie de ses événements préférés. Qu'est-ce qui le pousserait à faire une décision aussi brusque? I would say what I said even yesterday, that at the end of the day, it's not really about the jeans or the attire, it's about a much bigger situation. Mais évidemment, évidemment. I think it would have happened one way or another. It's just simply something was going to explode. On arrive au deuxième gros problème des échecs aujourd'hui, et le nom va vous faire un peu rire. Le freestyle chess. Qu'est-ce que le freestyle chess? Eh bien, à la base, c'est juste... C'est juste quand tu prends ton pion comme ça. Moi, j'en fais souvent du freestyle chess. C'est quand, en fait, tu vois, dans ta partie, t'es mal barré. Eh ben, il y a une technique incroyable qui vous fait pas perdre à tous les coups, justement. Et ben, c'est de prendre le plateau, de le retourner comme ça. Et ça, on appelle ça du freestyle chess, en fait. Parce que tu vois, du coup, les pièces, elles... C'est un tournoi qui a été organisé en 2024 par Magnus et un millionnaire allemand, Jan-Erik Büttner. Le principe du tournoi était simple, on fait exactement comme les tournois organisés par la FIDE, mais au lieu de jouer avec les règles standards, on joue dans un format qu'on appelle les échecs 960. En gros, c'est un format qui permet de changer la position initiale des pièces pour que les échecs reprennent en créativité. Parce que oui, il y a un autre problème en ce moment, les échecs sont trop orientés sur la préparation et la mémoire, ce qui ruine beaucoup de parties au top niveau. Donc voilà, ça c'était le freestyle chess. Attends, quoi? L'orientation et la mémoire? Et donc, en fait, le jeu a été tellement poncé que maintenant, c'est plus qu'une question de connaître par cœur des strats, c'est ça, ou comment joue l'adversaire?
Ouais, je suis peut-être encore trop néophyte pour Moyen de savoir. rendre le jeu plus amusant pour les meilleurs joueurs qui disent presque tous que ce format de jeu est plus agréable. Sauf que, vers la fin de 2024, Magnus annonce publiquement vouloir reprendre le projet du Freestyle Chess avec des investissements s'élevant à plus de 12 millions de dollars. Le 21 décembre 2024, ils annoncent sur Twitter que c'est bon, la FIDE est d'accord pour cohabiter avec le Freestyle Chess et retenez bien cette phrase de la fédération pour la suite, les joueurs ne seront pas impactés du tout, ils peuvent décider ce qu'ils veulent et la FIDE ne prendra aucune mesure négative à leur égard. Et tout le monde semblait content. Lol. Sauf que... Bien sûr. Pas tout le monde était content. Quelques heures après le tweet du Freestyle Chess, le président de la FIDE, Arkady Dvorkovich, va faire une annonce très vite sur X en disant « Il y a des imprécisions et inexactitudes significatives dans le communiqué du Freestyle Chess. » Pour traduire, ils m'ont pas consulté pour faire cette annonce. Et certes, j'ai dit ça en privé, mais j'ai pas dit ça en public. Mais s'il est le président de la fédération, il est censé être le porte-parole. Donc ce qu'il dit en privé va évidemment être interprété en public. Et qu'est-ce qu'il aurait caché au public? But you know, there was this whole thing where FIDE they were actually like going after players as well to get them not to sign with Freestyle, basically threatening them that they wouldn't be able to play the World Championship cycle les if chiens. they played in Freestyle. So c'est ça, la raison cachée derrière la réaction de Magnus au championnat. C'est fou parce que c'est vraiment transposable au football avec la Super League, je crois, qu'ils voulaient faire à un moment donné. Je l'avais suivi un peu et de loin il y a longtemps, mais c'est cette histoire de on aimerait faire une ligue plus juste et plus compétitive, etc. Et aussi il y a des questions de thunes évidemment. Je pense que dans les échecs ça doit peut-être être plus sincère, peut-être aussi de la part du joueur du monde, et que vu que les joueurs d'échecs ont l'air de s'amuser sur le format, c'est probablement une bonne idée, mais en vrai il y a vraiment un côté aussi de concurrencer la ligue principale qui est pété du fiac, qui se dit officiel et qui au final décide un peu de tout comme des tyrans, quoi. Et ça, c'est un vrai problème dans le sport de manière générale. Rapide. Ce n'est pas qu'une question de code vestimentaire ou d'irrespect. Il y a une vraie guerre entre les deux plus grandes entités des échecs. La FIDE cherche activement à repousser le freestyle chess, en menaçant les joueurs de ne plus les laisser participer au circuit classique de championnat du monde. Et comme ce circuit concerne des tournois très importants, ce serait comme priver les joueurs d'une grosse partie de leur carrière. Simplement parce qu'ils... C'est complètement absurde en plus parce que ça remettrait peut-être un petit peu sur le devant de la scène les échecs. Peut-être que ça remotiverait un petit peu les gens à jouer aux échecs et tout. J'avoue que c'est intéressant de juste se dire que les pièces de base... Enfin, c'est une bonne idée en vrai, je trouve. Parce que ça change pas le principe du jeu tout en pouvant... augmenter énormément les possibilités de gameplay, quoi. Ils ont voulu participer donc c'est vraiment à un malin, nouveau type de tournoi. Sauf qu'on a un paradoxe. FIDE may have a problem with players participating in the Freestyle Chess Grand Slam Tour. But that wouldn't make any sense because chess players participate in the Champions Chess Tour, they participate in the Grand Chess Tour, they participate in tournaments not organized by FIDE, and they even play, let's say, Title Tuesday tournaments. So I don't think that's the big issue here. I'm sure there is something to do with the fact that there is a world championship title being thrown out potentially. Le gros problème pour la FIDE, c'est le branding, l'image que donne le tournoi sur la scène publique. Ils n'aiment pas que le freestyle chess se présente comme un championnat du monde, avec un circuit et des tournois similaires, mais juste avec une variante du jeu différente. On avait déjà vu ça en 2022 par exemple, lorsque Chess.com avait décidé de créer le Chess.com World Chess Championship, avec $1 million à la clé, et qui ont dû, 5 jours plus tard, changer ça en le Chess.com Global Chess Championship. La FIDE est en droit absolu sur l'image des échecs. Mais non, mais c'est de la folie! C'est de la folie! En fait, je comprends pas comment on peut laisser autant de pouvoir à des fédérations, etc., qui, de base, en fait, proposent juste d'organiser les tournois. C'est quand même des gens qui, théoriquement, on va dire, sont payés juste pour organiser des tournois, peut-être, effectivement, trouver des sponsors et tout, mais c'est censé être des passionnés du jeu qui sont là avant tout pour faire vivre le jeu, en fait. C'est pas eux qui ont inventé les échecs, c'est pas comme dans le jeu vidéo où on a les éditeurs de jeux vidéo qui non seulement organisent les tournois parce que comme ça crée de l'engouement, etc., et les joueurs se font kiffer, ainsi que les spectateurs, mais ils le font avant tout pour aussi vendre leur jeu, évidemment. Eux, ils ont un intérêt financier énormissime derrière à faire des tournois, mais du coup ils imposent aussi leurs règles, du coup, puisqu'il y a du business derrière. Mais ici, normalement, on oublie que de base, c'est des gens juste qui sont regroupés, qui se sont dit, tiens, plutôt que de chacun faire sa petite coupe dans son pays, est-ce qu'on n'essayerait pas de faire un truc plus gros et tout? Et je trouve ça hyper triste,
que ça ait complètement dévié dans un truc de ben non, c'est du business, nous on veut avoir plus de fric, on veut pas en perdre, parce que c'est complètement absurde, c'est complètement débile quoi. Sur l'organisation des championnats du monde. Et c'est ça qu'a hérité Magnus. Ne plus participer aux championnats du monde de rapide, c'était une sorte de vengeance contre la censure de la FIDE. Certains pensent même qu'il aurait fait exprès de prendre des jeans pour créer ce drama. Il sait qu'il a de l'influence, beaucoup d'influence, presque plus de pouvoir que l'organisme international du jeu. Cette dernière ne peut pas rétorquer comme elle le veut. C'est pour ça qu'après l'incident du tournoi de rapide, ils l'ont gentiment invité à revenir pour le championnat de Blitz et l'autorisant à revenir avec des jeans. Magnus a accepté la proposition et est finalement revenu dans le tournoi. Pour vous la faire courte, Magnus a tabassé tout le monde au championnat, sauf un joueur, Yann Nepomniachtchi. C'est l'un des meilleurs joueurs depuis une décennie déjà, et les deux se sont retrouvés en finale. Cependant, pour remporter le titre, il faut qu'un des joueurs gagne une partie dans la finale. Donc théoriquement, si les joueurs ne font que des égalités, le match peut durer indéfiniment. Et bien, c'est ce qui s'est passé. Magnus et Yann n'ont pas réussi à se départager. Quelle horreur. Donc, au bout d'un moment, Magnus, qui commençait à fatiguer, propose ça. Il propose de diviser le titre, de le partager, genre. Yann réfléchit et accepte. Oh, trop bien! Trop bien! Attention! La fédération qui attend au tournant, qui est là et qui est prête à sauter sur les joueurs pour les étriper! Non! Non! Donc les joueurs vont voir l'arbitre, ils demandent à finir le championnat et d'obtenir ensemble la première place. Et l'arbitre accepte. Oh! Yann et Magnus sont tous les deux champions du monde de Blitz. Trop bien! On a passé des jours, des heures à commenter, à regarder, à machin. La En vrai, c'est tension cool. monte. On est à 3 parties de Golden Game. Et là, tout d'un coup, Magnus, ça l'a saoulé. Partageons le titre de champion du monde. Yann, ah bah tiens, pourquoi pas, comme ça je serai champion du monde. Et puis la FIDE, ah bah tiens, quelle magnifique idée. Non mais, on vit où là? Enfin, je veux dire, ça reste que des échecs, hein. Je veux dire, c'est pas très important. Il y a pire dans le monde, bien évidemment. On est où là? Mais je C'est comprends n'importe pas. quoi. En quoi c'est un problème? Les mecs organisent des trucs. Je veux dire, les tournois sont mal foutus, c'est mal organisé. Ils sont pas capables d'arbitrer le truc d'Ali Reza. Les DGT, ça marche une fois sur 4, machin et tout. À un moment donné, on a un truc, laissez-nous kiffer. Les mecs décident d'inventer une règle qui n'existe même pas de derrière le chapeau, se partagent un titre de champion du monde, mais ils nous crachent dessus. C'est un ras-le-bol, quoi. C'est vraiment, il y a des gouttes d'eau qui font. En fait, ça aurait pu être magnifique. Ça aurait pu être magnifique si la compétition se déroulait bien, que tout était bien organisé et tout. Mais c'est une catastrophe parce que derrière les gens, en fait, forcément, en fait, si, comment dire, t'as échoué. Si tu crées une compétition, parce qu'on en a fait, Sly et moi, des compétitions, t'as échoué si t'as pas de gagnant à la fin de ta compétition. Et quand tu crées une compétition, évidemment que tu penses à la fameuse possibilité où bah il y a des gens qui vont pas savoir se départager. Et donc il faut décider de comment les départager. Et ça, je peux vous le dire que dans n'importe quelle compétition, on y pense. Et donc Magnus l'a fait exprès 100%. Ah bon, tu crois, Skargan? Eh ben écoutez, vous nous direz en commentaire si vous pensez comme Skargan. Magnus, elle a vraiment pas l'air bête. Hein. Bon, après, moi je dis ça parce que je le connais de surface, donc enfin je le connais que par des on-dit et bah du coup par cette vidéo. Donc c'est pour ça que je dis n'a pas l'air bête dans le sens de ce que je vois. Je pense que effectivement c'est quelqu'un qui sait ce qu'il fait. D'ailleurs. Sa ligue parallèle, moi je pense qu'il y a quelque chose qui n'a pas été souligné, mais évidemment le fait qu'il ait tellement d'influence, il savait très bien que c'est pas le fait qu'il crée une compétition parallèle qui l'emmerde, le fait c'est que le plus gros joueur du monde est en train de s'éloigner de la fédération, et la fédération plutôt que d'être intelligente et de se dire bon ben attends, on va essayer d'assouplir les règles ou de voir avec lui comment est-ce qu'on peut l'incorporer dans peut-être notre circuit et tout. Parce que c'est ça l'intelligence. L'intelligence, c'est pas en fait de se dire bah non, moi j'ai le pouvoir et toi va te faire voir. C'est tout le contraire en fait, c'est de trouver des compromis. Parce qu'en plus, je suis sûr qu'à la fédération, ils se font plaisir, bien sûr, c'est souvent comme ça. Donc, donc du coup, ouais, c'est le fait que Magnus se barrait en fait qui les emmerdait et ils ont été bêtes plutôt que de le... On va dire, voilà, plutôt que d'essayer de négocier avec lui et de trouver des compromis, et ben non, ils ont préféré essayer de lui mettre des bâtons dans les roues et moi je suis compromis. Ah bah, déborder le c'est vase, bien. il y en a déjà des lits. Moi aussi, ça En tombe tant bien. que spectateur, c'est Ça s'entendra totalement bien. inadmissible. On veut voir les joueurs jouer et on veut voir un champion du monde, pas deux. Mais il faut voir le problème en plus grand. Si Magnus a réussi à faire passer ça, simplement par son influence, c'est que la fédération a peur des conséquences que ce serait de le perdre. Et alors que tout le monde célébrait la nouvelle année,
La guerre entre ces deux entités continue de s'intensifier. Bon, ça La fait suite beaucoup dans une d'infos, prochaine tout ça, vidéo. Donc Non, on je va résumer rapidement le conflit. D'un côté, on a la FIDE qui n'est pas d'accord avec l'organisation du Freestyle Chess Tour qui commence en février 2025. Il n'apprécie pas le symbole de champion du monde d'échecs, donc il Ils sont pas d'accord parce que c'est mieux organisé, ça doit être pour ça. menace les participants de les sanctionner en les bannissant du circuit officiel de championnat du monde. De l'autre côté, on a Magnus Carlsen et Butner qui organisent le Freestyle Chess Tour. Ils trouvent que les échecs classiques c'est trop chiant et répétitif, donc ils ont créé un autre circuit de championnat du monde où ils promettent à tous les joueurs des meilleurs revenus que ceux promis par la FIDE. Car oui, il y a aussi une question d'argent, même si la FIDE fait un travail remarquable on sur y l'aspect. est. Lorsqu'on écoute les témoignages des meilleurs joueurs depuis quelques décennies déjà, la FIDE aurait beaucoup de mal à trouver des bons sponsors et donc de bien payer les joueurs. Ce conflit soulève quand même des questions majeures. Qui a dit que la FIDE avait un droit absolu sur les échecs? Alors oui, ils s'occupent d'énormément de choses depuis un siècle déjà, mais est-ce qu'ils ont une sorte de brevet? Does FIDE have World Chess Championship trademarked? Do any of those words count as intellectual property? Ensuite, on peut se demander, est-ce que la FIDE a le droit d'intervenir dans quel tournoi les joueurs veulent participer? C'est des questions ouvertes à l'heure actuelle, et j'aimerais bien entendre votre avis dessus en commentaire. Et d'ailleurs, Eh ben nous, on va pas faire un commentaire. Moi, je vais dire mon avis directement. Tiens. Bah en vrai non, évidemment qu'une fédération normalement elle a pas à dire, elle a pas à dicter. En fait pour moi elle a à dicter tant que c'est censé et tant que c'est cohérent, d'accord. Puis après en fait le souci c'est que, et c'est ça que je trouve d'ailleurs, on va se permettre de faire un peu de politique, mais c'est ça toute l'absurdité pour moi du capitalisme, c'est ce côté en fait à la fois on propose que n'importe qui peut lancer ce qu'il veut, donc ici dans ce cadre-ci c'est par exemple une compétition, voilà, moi je veux lancer une compétition d'échecs demain, bah voilà, je peux le faire quoi, je peux théoriquement le faire, mais dans les faits, en réalité, et pour moi c'est l'un des plus gros paradigmes du capitalisme, c'est que en fait, d'un autre côté, t'es là comme un con, et t'auras les fédérations qui vont te boycotter, qui vont tout faire pour que tu puisses pas le faire, qui vont dire à leurs sponsors que si voilà que en fait c'est eux les vrais quoi, et en fait c'est ça qui est absurde, c'est que en fait, sur le papier, tout le monde peut se lancer, mais en réalité, c'est toujours les mêmes qui peuvent faire des choses. Et il n'y a que si eux décident de changer les choses, ou de faire les choses différemment, ou de s'ouvrir, que tout à coup, les choses vont changer. Mais tant qu'ils n'ont pas décidé de ça, voilà, on est obligé d'attendre et d'espérer que les choses se fassent mieux. Et c'est la même chose pour les fédérations, évidemment. n'hésitez pas à liker. Qui ont beaucoup trop de pouvoir. Ah, attends, j'ai reçu un tweet. What the fuck? 21 janvier 2025, alors que le Freestyle Chess Tour arrive dans quelques semaines seulement, la FIDE fait un communiqué sur Twitter disant: si vous ne retirez pas l'image de championnat du monde dans votre tournoi, on va de 1 attaquer les joueurs qui ont des obligations envers la FIDE, et de 2, on va vous attaquer en justice car nous seuls avons le droit sur ce branding. Rien de nouveau pour l'instant, mais c'est la réponse du Freestyle Chess qui va être intéressante. Une semaine après, Jan-Erik Butner fait une lettre ouverte au président de la FIDE, Arkady, en disant des infos croustillantes comme par exemple: la fédération nous a demandé de payer 100 000 $ tous les ans juste pour que le Freestyle Chess existe. Maintenant c'est passé à 500 000 $. Ou encore, la FIDE utilise sa position de force pour soumettre les top joueurs. Mais bon, le vrai message important c'est le résumé, c'est ici que le Freestyle Chess va affirmer explicitement ses positions, en disant: nous ne pensons pas être plus grand que la FIDE, nous n'essayons pas de rivaliser, la FIDE n'a aucun droit sur le mot monde, le freestyle cherche la paix et non le conflit, et surtout, si la FIDE continue son harcèlement, nous tiendrons fermement à défendre tous les joueurs impliqués. Le point culminant de toute cette affaire, c'était le 3 février 2025. Ça doit être stressant en tant que joueur, tu dois avoir trop envie de jouer dans une autre compétition, et en même temps, tu risques ton taf quoi. C'est ici que l'idée m'est venue de faire cette vidéo. Ce jour-là, on était 2-3 jours avant le début du tournoi de freestyle, sauf que la FIDE va annoncer violemment ceci. Le Freestyle Chess a décidé de ne pas reconnaître l'autorité de la FIDE dans le monde des échecs, et a préféré rester un organisme privé. Le titre de championnat du monde ne peut donc pas être utilisé, malgré tous nos efforts pour collaborer, puisqu'un circuit de championnat du monde devrait être ouvert à tout le monde. Ce qui est un argument tout à fait recevable d'ailleurs. Pourquoi le Freestyle Chess aurait le droit de couronner un champion du monde alors que leur tournoi est uniquement disponible sur invitation? Ils choisissent oui, leurs j'avoue. participants. What the En prenant fork. cela en considération, les participants du Freestyle Chess devront signer un contrat avant le 4 février 2025 18h pour rester éligibles au circuit classique de la FIDE. Ce contrat ne laisse aux joueurs qu'une exception de participation pour 2025 en vue de leur obligation envers la FIDE. Cependant, si le Freestyle Chess Tour enlève le titre de championnat du monde de leur image, alors ces restrictions ne s'appliqueront pas. Ce tweet va être la goutte qui fait déborder le vase. Mais en fait, j'avoue que c'est un peu craqué. Pour une fois que la FIDE a l'air de dire quelque chose de sensé, on va quand même un petit peu les back-up. C'est vrai que, en fait, après, je comprends peut-être l'idée, c'est de prendre les meilleurs du monde, les représentants un petit peu des échecs dans le monde, et d'essayer de
de faire un championnat du monde sur base de... Mais tu dois quand même faire une méthode. Tu peux pas juste sélectionner ceux que t'aimes bien sans expliquer aux gens comment t'as sélectionné, parce que sinon ça peut être complètement arbitraire. Et effectivement, si c'est arbitraire, c'est pas un championnat du monde, quoi. Et le drama, à l'heure où j'écris cette vidéo, va se terminer à cette dernière réponse du Freestyle Chess. C'est encore le bordel, ça n'accepte plus les conditions, ça ligue des messages privés sur WhatsApp, ça accuse Arcade de ne pas savoir parler au nom de la FIDE pour la 3e fois en 2 mois. Et surtout, Magnus Carlsen appelle le président de la FIDE à quitter sa position pour une raison très simple. Vous vous souvenez en décembre, lorsque la FIDE a dit « Les joueurs participants au Freestyle Chess n'auront aucun problème et seront totalement libres ». Ouais, bah du coup ils ont menti. C'est pour ça que le monde des échecs explose en ce moment. Les 2 plus grandes entités des échecs seront maintenant dans un conflit permanent et personne ne sait ce qui va se passer. Par la suite, Magnus Carlsen va annoncer en interview qu'il ne participera plus au tournoi organisé par la fédération, ce qui est un symbole extrêmement puissant. Si le joueur le plus connu sur Terre et peut-être le meilleur joueur de l'histoire ne participe plus à tes tournois à cause de toi, qu'est-ce que les gens penseront de toi ? Mais ouais, surtout que là, alors je sais pas, hein, peut-être que comme d'habitude, c'est peut-être une vidéo à charge. Je ne crois pas. Honnêtement, le mec a l'air pas mal. Hein. Il a l'air pas mal, le petit luxe. Donc le truc, c'est que c'est clair que l'image de la FIDE, là, ils ont l'air un peu de bouseux, comme toutes les fédérations d'ailleurs, hein, souvent. On entend rarement des gens dire « Oh, la fédération, elle est vraiment exceptionnelle. Hein. » Dans un sport, c'est souvent les fédérations qui sont chiantes. Hein, et ceux qui représentent les fédérations dans le jeu vidéo, bah, c'est les éditeurs de jeux. Le Freestyle Chess a bel et bien eu lieu. Ils ont accepté au dernier moment de retirer les brandings de championnat du monde, donc ils n'avaient plus de problème. Et d'ailleurs, c'est Vincent Keimer, un prodige allemand, qui a réussi à gagner le tournoi en battant Magnus et d'autres très bons joueurs, donc GG à lui, c'est très impressionnant. Hello, c'est Lux du montage. Pendant que je faisais cette vidéo, Magnus a continué le drama en postant une vente aux enchères de ses jeans lors du championnat du monde de rapide. Et des gens sont prêts à l'acheter pour plus de 7 000 $. Je sais pas quoi en penser. En tout cas, j'ai trouvé ça trop drôle, du coup, je voulais vous le partager. Bref, on reprend avec la suite. C'est trop drôle. Mais alors après, ça c'est... Enfin, désolé, mais ça c'est des petites piques malines, hein. J'ai l'impression, je sais pas, hein, mais je sais pas s'il est derrière les messages aussi du... c'est quoi Freeway, Freestyle, pardon, Chess Championship, là. Je sais pas si purée, je sais plus rien dire. Voilà, enfin, en tout cas, le meilleur joueur d'échecs du monde, là, il est... Magnus Carlsen, voilà, j'y suis retourné. Je ne sais pas si c'est lui qui a aussi rédigé les communiqués, mais en tout cas, dans sa communication personnelle, il est assez malin. Il est assez agaçant. C'est très important. Ça doit être assez agaçant. Hein. En même temps, tout ça, je pense qu'il est. C'est des joueurs d'échecs, hein. Est-ce que ce drama peut vraiment tuer les échecs tels qu'on les connaît aujourd'hui ? Eh bien déjà, il faut savoir que ce n'est pas la première fois que cela arrive. Dans les années 70, Bobby Fischer, une légende du jeu, avait aussi décidé de se séparer de la fédération. En 1993, l'autre légende, Garry Kasparov, avait aussi eu des problèmes avec la FIDE. Il avait créé le PCA, le Professional Chess Organization, qui organisait des championnats du monde en parallèle de ceux officiels. Et ça avait bien marché, parce qu'ils étaient sponsorisés par des grosses marques comme Intel, et jouaient les championnats du monde sur le World Trade Center. Là où la FIDE galérait à rémunérer ses joueurs et ne développait pas vraiment le jeu. Bon, au final, ça n'a pas tenu très longtemps car Kasparov a perdu ses sponsors et le championnat du monde a finalement été réunifié en 2006. Mais bon, ça veut quand même dire que si vous allez sur Wikipédia aujourd'hui, vous pouvez voir 2 champions du monde en même temps. Ce qui n'a pas trop de sens. Vous trouvez pas ça bizarre que les 3 plus grandes légendes du jeu ont toutes eu des problèmes avec la fédération ? Fischer, c'était les conditions de jeu et le financement. Kasparov, c'était les décisions et la manière de gérer de la FIDE, et notamment du président. Et Magnus Carlsen, c'est le manque de flexibilité, les menaces accablantes, et juste la gestion du monde des échecs en général. C'est quand même à se demander, est-ce que la FIDE est vraiment légitime à diriger les échecs ? En plus, c'est fou parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui se passionnent pour les échecs. Et je trouve ça dingue que, surtout avec justement le fait de pouvoir jouer en ligne maintenant, le fait d'avoir aussi des Hello mondiaux, je comprends pas trop pourquoi ils prennent cette décision. Bien évidemment, il faut rendre à César ce qui est à César. La FIDE a fait un travail remarquable. Rien que gérer le classement des joueurs, l'organisation des tournois, la propulsion des échecs sur la scène internationale, voilà, la fédération actuelle fait des choses et il ne faut pas le nier. Mais tout de même, on n'a qu'à voir l'incident des jeans qui pose des questions sur la pertinence du code vestimentaire actuel. Magnus Carlsen n'était d'ailleurs pas le seul à se faire rejeter. Un an plus tôt, Anna Maria Kazarian avait aussi fait polémique car elle s'était fait rejeter pour des chaussures qui avaient été jugées comme étant trop des baskets. Des sneakers. Le championnat du monde de Blitz n'a pas de règle pour mettre une fin définie. Ou même qu'il n'ait pas de règle pour dire non, t'as pas le droit de partager le titre. Et pour aller plus loin, la FIDE est depuis longtemps qualifiée d'un organisme corrompu, notamment dans les élections présidentielles. Genre, on peut retrouver des dizaines d'articles sur le sujet depuis des années. C'est tout plein de petites... Quoi ? Mais non ! Quoi ? Une autre fédération corrompue ? Mais
Oh, quelle surprise! Qui remettent en question la gestion actuelle des échecs. Est-ce que c'est un problème avec la fédération? Est-ce que ce sont les joueurs qui ont toujours voulu plus? Est-ce qu'il y a un peu des deux? Je ne sais pas moi-même. Je suis qu'un observateur et je ne prends pas vraiment position car, de toute façon, j'aime le jeu et je suis là pour partager ma passion au plus grand nombre. Mais sinon, je trouve personnellement qu'il y a des arguments recevables des deux côtés. Je trouve que menacer les joueurs de les sanctionner pour avoir participé à un tournoi est un abus de pouvoir, mais je trouve aussi que ça crée un champion du monde dans un tournoi fermé est paradoxal. Mais j'aimerais attendre que le conflit avance pour me forger un avis plus construit. En tout cas, ce qui est certain, c'est que beaucoup des problèmes aux échecs viennent du manque d'argent et de financement. Et ce manque d'argent, il n'est pas uniquement dû au fait que les échecs sont pas très connus du grand public. C'est aussi car c'est un jeu qui ne plaît pas. On peut pas le diffuser à la télé, car des parties de teaser c'est pas intéressant. On peut difficilement avoir des événements avec des spectateurs, car avoir des spectateurs peut engendrer un autre problème qu'on a déjà traité sur cette chaîne, la triche. Donc les échecs sont un petit monde, une petite île isolée, et qui a du mal à se développer. Pour enfin répondre à la question. En vrai, je crois que le vrai problème, c'est le visuel. Hein. C'est très difficile d'être visuel aux échecs. Déjà, le plateau, il est tout petit. Et puis ensuite, c'est pas, comme il dit, 6 heures avec des gens qui réfléchissent et tout, c'est pas le plus passionnant, quoi. C'est... Bon, après, est-ce qu'il y a un sport où c'est un peu équivalent? Même pas, hein. Pas vraiment, hein. Le golf. Peut-être le golf. De mon point de vue, je pense que le conflit du freestyle chess va créer un tournant aux échecs. Pas au point de les tuer, puisque les échecs sont intemporels et bien évidemment c'est exagéré, mais je pense quand même que l'on va voir une séparation progressive entre les joueurs et la fédération. Ça va aussi créer un changement de génération. Vous, moi et toutes les personnes qui regardent cette vidéo allons tous assister à la première année où Magnus Carlsen ne sera plus champion du monde dans aucune des catégories. Nous allons perdre des joueurs bien établis comme Hikaru Nakamura dans les années à venir et allons devoir laisser place à une nouvelle vague de jeunes joueurs. Le vrai champion du monde actuel a seulement 18 ans, il faut le rappeler. Finalement, cette histoire n'était qu'une manière de mettre en lumière les conflits internes qui entourent les échecs entre les top joueurs et la fédération, qui durent depuis des années déjà. Et si ces derniers ne sont pas traités dans les années à venir, alors oui, je n'ai pas peur de dire que les échecs vont vraiment changer. Les échecs, tels qu'on les connaît aujourd'hui, disparaîtront. Merci à tous d'être arrivés jusqu'ici. N'hésitez pas à vous abonner et à me dire ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un commentaire sur sa vidéo, évidemment. Moi, je vais m'abonner, regardez. La preuve devant vous. Ah, vous l'avez pas vu, la preuve. Non, mais en vrai, super vidéo du luxe, là. Très bien expliqué, je trouve. Très clair, très concise et tout. Il y avait les sources, d'ailleurs, dans sa description. C'est aussi pour ça que j'ai pris sa vidéo. Donc, vraiment bien. Moi, je vais donner mon avis, honnêtement, en tant que... Voilà, justement, je trouve que c'est peut-être intéressant d'avoir un avis de quelqu'un qui n'y connaît rien, qui n'est pas du tout dans le milieu, qui n'a rien suivi et qui au final n'a qu'un résumé de l'affaire. Mais du coup, évidemment, c'est un avis qui ne vaut rien, hein, bien sûr. Mais moi, j'ai l'impression qu'effectivement, c'est juste un tournant dans les échecs. Alors oui, et certainement que les échecs n'existeront plus comme vous les avez connus, fans d'échecs. Mais j'ai l'impression que le tournant est peut-être positif. Alors évidemment, comme dans tous les tournants, même aujourd'hui dans le monde, il y a on est dans un tournant majeur, donc toujours on a peur, toujours on se demande comment va se passer le futur. Mais en réalité, en tout cas dans ce cadre-ci pour les échecs, j'ai l'impression qu'en fait, il y a une sorte de rixe saine, dans le sens où c'est des problèmes qui se sont cumulés avec le temps au niveau de la FIDE, et d'un autre côté, on a un joueur d'échecs qui est un vrai personnage. Alors, c'est vrai que les joueurs d'échecs ont toujours été des personnes qui aiment se démarquer. Mais là, pour le coup, on a vraiment quelqu'un qui non seulement veut, on va dire, saper l'autorité de la FIDE, mais aussi, justement, qui a quand même une grosse fanbase qui vient avec le fait de comment il agit, comment il réagit, comment il est en réalité. Et du coup, je pense que c'est plutôt positif parce que... si la FIDE ne se remet pas en question, elle va disparaître. Et je crois que si la FIDE disparaît, ce sera simplement autre chose qui prendra le relais, en fait. Mais alors après, est-ce que la FIDE peut vraiment disparaître, sachant qu'elle a quand même tout un volet organisationnel qui est pas négligeable? Franchement, moi, j'en doute. Mais je pense que, en fait, cette rixe qui a lieu actuellement est plutôt saine et va être avantageuse dans le futur pour tous les joueurs d'échecs. Maintenant, évidemment, le problème, c'est toujours que quand on est dans le tournant, c'est pas marrant. Et évidemment, on espère juste ne pas se cracher, quoi.